Bienvenue Thomas Alanic, directeur général de Ferrandi Paris, la grande école d'hospitalité, on va dire, hein. On y évoque les problématiques les sujets d'hôtellerie, de restauration, bref, tout ce qui fait la France, on va dire. Bienvenue, c'est votre récré et on va vous poser des questions sur l'orientation des jeunes et puis les conseils qu'on peut leur donner pour simplement réussir leur vie. Alors, première question pour vous, Thomas Alanic, faut-il savoir dès le lycée ce qu'on veut faire véritablement de sa vie? Pas forcément, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui me semble le plus important quand on est jeune, c'est d'être curieux. Pour moi, c'est pas du tout un défaut. Au contraire, c'est une très très bonne qualité. Ça veut dire qu'on va chercher l'information. Donc il faut être curieux et passionné. Si on a ces deux compétences, j'allais dire, ces deux qualités, on peut construire son métier, a fortiori dans notre secteur des arts culinaires et d'hôtellerie. On peut construire son parcours très jeune ou un peu plus tard avec de la reconversion. Curieux et passionné, je vois bien, mais quels seraient les conseils, voilà, pour un jeune qui se dirait: «Tiens, comment se renseigner? Qui solliciter?» Si on parle de Ferrandi Paris en particulier, j'invite les élèves à venir aux journées portes ouvertes ou faire des stages d'immersion, parce qu'on propose ça à nos élèves. C'est un bon moyen de savoir si on aime ou pas ce secteur, parce que je le dis toujours, un stage, ça permet de savoir ce qu'on veut faire, mais aussi ce qu'on ne veut pas faire. C'est vrai que c'est important de se poser la question à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut pas faire dans la vie? Et c'est vrai que c'est peut-être plus simple même d'ailleurs. Oui, je pense que c'est la bonne approche et il faut fermer des portes. C'est comme une enquête. Un policier fait son enquête, ferme les portes et là, c'est pareil. Donc, il faut réfléchir à ce qu'on aime, mais le plus important, c'est de vérifier que ce qu'on imagine d'un métier correspond à la réalité. Parce que nous, ce qu'on veut pas à Ferrandi Paris, c'est que les gens soient frustrés. On veut pas qu'ils perdent du temps. Donc, c'est pour ça qu'on les aide dans leur réflexion en amont, avant de venir à Ferrandi aussi. C'est vrai qu'on est dans des métiers de rêve, Oui. des métiers passion. C'est vrai qu'il faut pas fantasmer non plus, hein, quand on Non, parle de c'est ces ça. métiers. C'est ça. Alors, les émissions de Top Chef, et cetera, nous ont beaucoup aidés, ont popularisé le secteur. Mais notre responsabilité aussi, c'est de dire qu'il y a une réalité très concrète. Quand on veut être, par exemple, chef, ça commence par couper des carottes à 5 heures du matin. Et il faut bosser. Et il faut beaucoup travailler. C'est un secteur qu'il faut beaucoup travailler, d'où l'importance de la passion. Parce que si on est passionné, c'est merveilleux. Si on n'est pas passionné, c'est plus dur. Alors et vous alors, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez, au lycée et puis une fois le bac en poche? Alors, rien à voir. Enfin, pas complètement rien à voir, parce qu'après le bac, j'ai fait des études de sociologie et de gestion et à l'époque, j'envisageais d'être professeur, au lycée de sciences économiques et sociales. Donc vous voyez, je suis resté dans le monde de l'éducation, mais j'ai bifurqué, d'abord dans les écoles de commerce, à l'ESCP, à l'INSEC et tout ça pour en arriver à Ferrandi. Mais quand j'avais 15 ans, j'avais envisagé d'embrasser, cette carrière et j'avais été admis dans plusieurs écoles justement, donc j'ai finalement fait un long détour, très long détour mais la bonne nouvelle qu'on peut partager avec, nos jeunes, c'est qu'ils ou elles ne sont pas à l'abri de bonnes surprises. D'où la nécessité d'être curieux, c'est bien d'avoir un projet, mais il ne faut pas avoir d'œillères parce que sinon on peut passer à côté de superbes opportunités auxquelles on n'aurait absolument pas pensé Puis avant. écoutez cette petite musique intérieure, hein, à Oui. 15 ans, celle qui vous animait. Voilà, c'est ça, c'est l'intuition et il faut avoir de l'intuition, de la passion et surtout ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et d'aller poser des questions. Alors à quels indices, vous sentez qu'un étudiant est heureux chez vous? Il y en a plusieurs, mais d'une manière générale, c'est il ou elle son implication dans la vie de l'école. Ça peut être par exemple, le fait de participer à une association de l'école. Ça montre qu'on a envie de s'intégrer. C'est poser des questions en cours, c'est avoir des amis, s'épanouir dans son stage. Il y a plein d'indicateurs parce que nos jeunes ne sont pas des clones. Ils ou elles ont des envies, des projets différents et ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire du sur-mesure parce qu'ils auront un emploi à la fin. Dans ce secteur, c'est sûr et à Ferrandi, c'est sûr, mais ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'emploi qui leur convient. Dans 10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'un de vos anciens étudiants vous dise? Je vais pas être très créatif parce que c'est ce qu'on nous dit souvent à Ferrandi, c'est que c'était une des plus belles périodes de leur vie. Et il y a un très très grand attachement dans notre secteur où il y a beaucoup d'émotions. Il y a un très très grand attachement de nos alumni pour cette école qui a plus de 100 ans. Et tous nous disent que ça a été
une période merveilleuse de leur vie et qui est passée très, très vite. Et donc très souvent, quand ils sont diplômés, ils disent aux nouveaux étudiants: «Profitez-en parce que vous allez pas voir le temps passer». Alors, une question pour tous ces jeunes, pour conclure. C'est quoi réussir sa vie, si on se pose la question un jour? C'est très subjectif, mais pour ma part, je dirais que réussir sa vie, c'est faire d'abord ce qu'on aime. Parce que quand même, on travaille beaucoup tout au long de sa vie. On fait pas toujours le même métier, ça c'est fini. Mais quand même, ce qui est enfin, génial, c'est de se lever le matin en se disant: «Je vais avoir beaucoup de travail, mais je vais faire des choses que j'aime». Et c'est pour ça que je considère que moi, j'ai un des plus beaux jobs au monde. Être à la tête de cette très belle école de Ferrandi. J'aurais jamais imaginé ça un jour. C'est arrivé, mais c'est des métiers de passion. Donc c'est passionnant de travailler avec des gens passionnés. Question d'un étudiant qui nous est remonté. Les métiers manuels auxquels vous formez, est-ce qu'ils sont impactés par l'IA? Moins que d'autres. Et il y avait d'ailleurs un article dans la presse récemment, hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui disait on chiffrait l'impact de l'IA sur les métiers. En gros, ce serait à peu près 5 millions de postes en France. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir les secteurs qui étaient le moins impactés. Et il y en a 3. Donc il y a le troisième, j'ai oublié, mais il y a le BTP et l'hôtellerie-restauration. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a de l'IA dans nos métiers, par exemple pour l'approvisionnement en cuisine, pour la gestion des chambres dans un hôtel. C'est pas le futur, hein, c'est déjà le présent. Mais les gens viennent dans nos établissements pour un contact humain, pour du plaisir, une expérience. Et a fortiori dans les hôtels de luxe ou les restaurants de luxe, les gens ne payent pas une fortune pour faire face à un robot. Donc l'IA redonne de la valeur au métier manuel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et en plus de ça, on est en France, donc on a une carte à jouer en étant français. Tout le monde nous connaît pour ça dans le monde. Donc c'est un métier d'avenir. Il y a des emplois, il y a plein de choses à faire, c'est passionnant et l'IA ne va pas impacter ce secteur autant que d'autres. Et puis c'est la souveraineté, hein? C'est la souveraineté, exactement. Et tout le monde, enfin, il y a énormément d'étudiants étrangers et d'entreprises étrangères qui viennent à Ferrandi pour se former, pour avoir ce niveau d'excellence et de qualité. Question d'un parent qui nous dit: «Mais comment convaincre les enfants, mes enfants, que les métiers concrets sont porteurs?» Je vais inverser la question parce que je pense que c'est d'abord souvent les parents qui ont besoin d'être convaincus. Oui, évidemment. On le voit souvent en journée porte ouverte avec des jeunes qui nous disent: «Mais moi j'ai envie de faire ça», et c'est les parents, parfois un peu CSP+, qui se disent: «Mais la cuisine, vraiment, moi j'aurais voulu que mon fils soit avocat, et cetera». Oui, mais justement avec l'IA, il y a des métiers dits intellectuels qui vont être un peu plus impactés, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et donc ça redonne de la valeur à nos métiers. Et donc les jeunes adorent ça. Ils adorent mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Et nous, on le voit tous les jours, on a énormément de demandes. Et c'est pas les jeunes qui ont besoin d'être convaincus. Question de Caroline Métro, vous savez, la fondatrice de Nomade Éducation, qui se dit: «Mais quelle serait l'action magique pour redonner goût à tous ces métiers que vous défendez, ces métiers plus manuels, plus concrets? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?» Alors, il y a des émissions de télé, il y a plein d'initiatives, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait plus fort à faire? Alors, on a de la chance parce que c'est un secteur qui est à la mode, donc il y a encore beaucoup de monde, même si l'effet des émissions de télé commence à se diluer un petit peu. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de gens qui viennent nous voir parce que ça les passionne. À Ferrandi, on a explosé tous nos compteurs de journées de portes ouvertes en termes de fréquentation. On a eu plus que les autres années, donc on n'a pas de problème là-dessus. Non, ce qu'il faut, c'est que nous, justement, on a une responsabilité, c'est de ne pas faire fantasmer les jeunes. Vous voyez, c'est le problème, et là aussi est inverse, c'est qu'ils peuvent avoir des idées un peu tronquées de la réalité du métier, et nous, notre responsabilité, c'est de leur dire que ce sont des métiers difficiles, et c'est pour ça qu'il faut être passionné. Venez nous voir, on va vous expliquer, et on va vous mettre en relation avec des petites maisons ou des grandes maisons prestigieuses, des palaces parisiens, mais nous, notre responsabilité, au contraire, c'est de communiquer sur la réalité du métier. La réalité du métier, une belle réalité. Oui, une très très belle réalité, c'est passionnant, mais il faut être sûr de soi. Merci beaucoup Thomas Lanique, hein. Je rappelle, vous êtes toujours directeur général de Ferrandi Paris. C'était votre récré. Merci beaucoup. Merci à vous.